Comment déjouer les pièges de son ego? Salut tout le monde, c'est Céline Abou. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment faire pour surmonter le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je pense que je suis pas la seule à avoir pensé un jour que j'avais rien de spécial, je me sentais pas assez bien. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il vient quand on se compare aux autres et qu'on se focalise sur tout ce qui va pas. Et tout ça, ça vient de notre ego. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de l'ego. Je voulais parler de ce sujet parce que maintenant, j'arrive à voir comment mon ego peut contrôler mes actions et du coup ma vie. Maintenant, je fais vraiment l'effort de consciemment reprendre le contrôle sur mon ego et pas lui laisser tout le pouvoir. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer les différentes façons que l'ego utilise pour avoir le contrôle sur vous. L'ego, c'est pas un concept facile à comprendre en général, mais je vais essayer de faire simple. Déjà, il faut comprendre que l'ego, il est jamais satisfait. Vous pouvez être la meilleure personne, avoir tout ce que vous voulez, votre ego, il sera jamais satisfait. L'ego, en fait, c'est comme s'il avait toujours faim et qu'il fallait en permanence le nourrir. Et la manière dont l'ego, il se nourrit, c'est par la validation extérieure. S'il y avait plus de distractions extérieures, en fait, l'ego il serait plus nourri et du coup il mourrait. Mais dans ce monde, on a tellement de distractions extérieures, on a toujours des objectifs à atteindre ou des choses à acheter. Et ça construit et ça nourrit notre ego. Et du coup, il nous fait croire qu'on a besoin de toujours plus de choses. Du coup, on a un objectif, par exemple, je vais m'acheter un nouvel appartement. Et au bout de quelques temps, on se dit mais attends, lui, il en a un beaucoup plus grand que moi. Son appartement, il est plus beau et j'ai besoin de plus pour me sentir bien. On passe à autre chose, on n'est toujours pas satisfait, on passe à la nouvelle chose à avoir. Et on fait la même chose avec les relations amoureuses par exemple. Dès que la personne a fait quelque chose qui nous convient pas, on se dit il y a peut-être mieux ailleurs pour moi. Et ensuite on passe à la nouvelle personne et du coup en fait ça c'est parce que l'ego il est jamais satisfait. Là j'utilise des exemples de personnes qui ont un fort ego et qui se rendent pas compte en fait que ça les freine dans leur vie. En fait, notre ego, il veut toujours plus, toujours. En fait, ce que l'ego, il nous dit, c'est que là, tout de suite, à ce moment précis, on n'est pas assez bien, on n'est pas à la hauteur. Il nous dit qu'on n'a rien de spécial, mais ça, c'est le plus gros des mensonges. Du coup, quand on croit ce mensonge, c'est sûr qu'on va aller chercher la validation extérieure, la validation des autres. Et ça, c'est pour nourrir notre ego et nous sentir mieux. L'ego, il est dans nos pensées, et quand constamment on pense ne pas être assez bien, en fait, quand on a ce genre de pensée, c'est une façon que l'ego utilise pour se faire entendre. Une fois qu'on a eu la chose qu'on voulait, en fait, on se sent mieux parce que l'ego, il se calme. Mais ça dure jamais longtemps, il revient toujours. En fait, si vous arrêtez de croire à cette histoire que votre ego vous raconte, que vous n'êtes pas assez bien dans le moment présent, si vous vous dites je suis parfaitement bien comme je suis à la hauteur, c'est là que l'ego, il a de moins en moins de pouvoir. Il commence à perdre le contrôle. Parce que vous allez commencer à croire que oui, vous êtes parfait comme vous êtes, et vous aurez de moins en moins besoin d'être validé par les autres, par le monde extérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez être de plus en plus connecté à votre âme. Votre âme, elle sait très bien qu'elle est parfaite. Elle a besoin de personne pour être validée. L'âme, elle connaît sa valeur, et sa valeur, elle dépend pas de choses extérieures. Du coup, si vous changez cette mauvaise croyance que vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre ego. L'ego, il veut pas mourir, du coup, il va constamment revenir vous dire que vous n'êtes pas assez bien, malgré que vous ayez tout atteint. C'est pour ça que beaucoup de gens passent leur vie à chercher le bonheur, mais ils cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes, souvent dans des choses matérielles, alors que le bonheur, il est à l'intérieur de soi. Si vous arrivez à vous aligner avec cette énergie et vraiment croire que vous êtes parfait comme vous êtes, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Donc voilà, arrêtez de croire les mensonges de votre ego. Utilisez votre ego pour réaliser des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous avez vraiment envie de faire et d'atteindre. Mais ne laissez pas votre ego vous contrôler pour avoir toujours plus de choses dans le seul but d'impressionner les gens. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une autre vidéo.